Elle a commandé le même menu que tout le monde. Le riz des autres était empilé haut comme une petite montagne, mais le sien suffisait à peine à remplir le fond du bol. Après avoir posé la question, elle a appris que le propriétaire avait délibérément réduit la portion parce qu'elle était une femme. Cependant, Anna n'avait pas besoin de sa gentillesse. Alors elle a trouvé le courage de demander au propriétaire de lui donner une portion normale. L'appétit des gens varie. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Anna a toujours eu un gros appétit. Même si elle a fini tout le menu, elle avait encore faim après avoir senti le parfum qui se dégageait d'Accent Grave côté. Cependant, elle ne connaissait pas sa voisine. La seule fois où elles avaient interagi c'était quand elles s'étaient croisées dans l'ascenseur hier soir. Il serait trop éhonté d'aller soudainement demander de la nourriture. Pourtant Anna n'avait jamais imaginé que, juste quelques minutes après s'être assise chez elle, sa voisine sonna à la porte. Il s'est avéré que la voisine était venue l'inviter à dîner. Mais même si elle était l'hôte, Lisa se sentait plus nerveuse que l'invité, craignant qu'Anna puisse penser qu'elle avait des arrière-pensées. Lisa, une employée de bureau ordinaire, qui avait quitté sa ville natale pour travailler dans la grande ville, n'avait qu'un seul passe-temps en dehors du travail, cuisiner de délicieux plats. Le processus de préparation et de dressage minutieux des plats lui apportait un immense réconfort. Elle prenait des photos et les postait sur les réseaux sociaux. Mais elle s'en fichait si elle n'attirait pas beaucoup d'attention, car comparé au fait d'être remarquée dans le monde en ligne, elle préférait que quelqu'un dans la vraie vie apprécie ses créations. Malheureusement, sa famille et ses amis n'étaient pas là, et ses collègues proches mangeaient tous peu comme elle. Il était difficile de cuisiner un gros repas juste pour elle-même. Ce qui était encore plus frustrant c'était que, le chef de groupe la voyant apporter son déjeuner tous les jours, ne faisait que la féliciter d'être une bonne épouse et mère. C'était clairement juste parce qu'elle aimait cuisiner pour elle-même. Mais tout était attribué au fait que c'était pour un homme. Lisa sentait que son intention initiale était mal comprise. Dans sa frustration, elle s'est mise à cuisiner comme une folle. Au moment où elle s'en est rendue compte, une grande marmite de viande braisée était déjà sur le feu. Mais en pensant qu'elle ne pourrait jamais la finir seule, sa frustration initiale n'était pas apaisée mais approfondie. Juste à ce moment-là, elle entendit les pas de sa voisine qui rentrait chez elle. Elle ne put s'empêcher de se rappeler une scène d'hier quand elle s'était croisée dans l'ascenseur. À l'époque, Anna portait de grands seaux de poulet frit et un grand sac de snacks. Lisa ne put s'empêcher de lui demander si elle organisait une fête. Mais Anna répondit calmement que c'était tout pour elle-même à manger. La réponse inattendue la laissa sans voix.